Bonjour. Bonjour. On est là donc pour la présentation justement, par rapport au live pour les expatriés, pour l'expatriation tout simplement, pour le Portugal. Donc, je me présente tout d'abord, Léonel Gomes da Silva, consultant recrutement donc chez Oteam. Ça fait 8 mois que je suis à Lisbonne. Mon expérience, donc, je suis portugais de base. J'ai passé mon enfance ici. Puis ensuite, je suis parti au Portugal avec mes parents. Et je viens de revenir tout juste, justement, à Lisbonne, pour profiter du soleil et pour une meilleure ambiance tout simplement de travail. Alors pour ma part, je suis Eva Tello, donc je suis également consultante recrutement chez Oteam. J'exerce ce métier depuis à peu près 4 ans, un petit peu comme Léonel, à la différence que je suis arrivée un petit peu plus tard. Je suis arrivée donc en janvier, pour un petit peu les mêmes raisons. Alors je suis pas d'origine portugaise, mais en tous les cas, j'ai toujours eu de bons échos sur le pays, et c'est vrai que le soleil est plutôt attirant. Donc je me suis dit autant faire un métier que j'aime et au soleil, donc me voilà chez Oteam Portugal. Je vais peut-être vous présenter d'ailleurs Eoteam par la même occasion. Donc ça va faire maintenant 4 ans que le cabinet est implanté à Lisbonne. Il intervient vraiment sur la totalité du Portugal, hein, pas que Lisbonne évidemment. Eoteam Portugal, c'est d'abord une équipe. On est composé de 5 personnes aujourd'hui sur différents postes, à la fois des postes de consultants recrutement comme des postes commerciaux. On a aussi une équipe aussi qui parle différentes langues justement pour pouvoir accompagner et aider tout type de candidats, tout type de clients également. Ouais. Donc c'est l'avantage justement d'avoir une équipe qui, en termes de personnalité, en termes d'expérience et en termes de langue, est diversifiée. Les secteurs d'intervention des Eoteam au Portugal aujourd'hui, ça va être le recrutement, le portage salarial, l'externalisation de la paye et la marque employeur. La majorité de notre activité aujourd'hui, ça reste le recrutement. Donc, on va se concentrer vraiment sur ça aujourd'hui. Donc, pour parler un peu par rapport aux différents sujets, donc on va aborder donc une première partie déjà qui est le recrutement. Donc, les différents postes aujourd'hui qu'on peut trouver au Portugal. Ensuite, les plateformes du recrutement. Ensuite, on abordera une partie plus pour les sociétés ou pour les entrepreneurs, en tout cas, qui veulent s'installer donc à Lisbonne, avec conjointement avec le directeur général de la Chambre de commerce française. Et ensuite, on parlera du coup en termes de facteurs d'intégration, donc l'apprentissage de la langue. C'est extrêmement important aujourd'hui. Tout à fait. Donc aujourd'hui, par rapport aux différents postes aujourd'hui qu'on peut trouver à Lisbonne, on va commencer déjà par le call center. Je pense que c'est pour tous ceux qui vont voir ce live, qui sont renseignés un peu sur les postes qu'on peut trouver à Lisbonne. Donc, on tombe assez rapidement sur des postes soit de call center. C'est assez diabolisé d'ailleurs le call center, mais il faut savoir que ça apporte certains avantages. Comme déjà tout simplement, c'est un premier poste facile, on va dire, ou accessible, en tout cas facilement accessible pour trouver un premier emploi déjà à Lisbonne. Ensuite, par rapport au logement, donc par rapport à certains call centers que vous aurez entendu, donc il y a des avantages qui sont offerts par rapport au logement, donc certains loyers qui sont payés, enfin les premiers loyers qui sont payés. Ensuite, déjà pour pouvoir intégrer donc ces différents call centers, il y a différentes langues qu'il faut pouvoir maîtriser, donc espagnol, français, anglais, italien. Ce sont les principales langues qu'il faut maîtriser. Allemand également, en effet, qu'il faut pouvoir maîtriser. Ensuite, après, il y a les postes commerciaux. Aujourd'hui, au Portugal, de manière générale, il y a plusieurs entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises internationales aujourd'hui qui sont à Lisbonne. Donc, toute société, tous les postes commerciaux que vous pourrez trouver, donc soit dans l'immobilier ou dans autres, c'est des postes qui sont aujourd'hui très favorisés. Après, l'IT, je pense, c'est partout dans le monde aujourd'hui. C'est le type de poste qu'on peut trouver de manière générale. On va parler de justement la partie d'Eva, les différentes plateformes de recrutement. C'est vrai qu'on a un petit peu défini tous les types de postes qu'on peut trouver. Maintenant, c'est comment identifier ces postes-là.
Donc, il existe plusieurs plateformes, ce qu'on appelle un petit peu déjà des job boards. Vous avez aujourd'hui le principal job board qui s'appelle Lusowork. Lusowork, c'est un job board où finalement toutes les annonces vont être répertoriées, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez également une partie CV Tech. Donc, vous pouvez à la fois trouver des annonces et y publier votre CV pour qu'il soit visible finalement par les recruteurs. C'est aujourd'hui le seul site, la seule plateforme qui propose ce format-là. Ça s'applique surtout aux métiers du tertiaire. Donc, comme le disait Léo, finalement, ça va être des postes en IT, des postes de call center, des postes de commerciaux. Voilà, c'est que la partie tertiaire. Donc, vous pouvez à la fois postuler et poster votre CV, qui sera visible par tous. En plus de ce job board-là, vous avez les journaux, tout simplement. Il y a des annonces qui sont publiées sur les journaux locaux. Donc, vous avez Emprigo, tout d'abord. Et vous avez Diaro, pardon, excusez-moi. Le portugais m'aidera pour la prononciation. Mais voilà, vous avez évidemment beaucoup d'annonces là-dessus. Donc, c'est pas mal de regarder sur les journaux. Vous avez également les groupes Facebook. Alors, au Portugal et comme à l'étranger, en tant qu'expatrié, souvent vous avez le réflexe de rentrer dans des groupes Facebook. Dans ces groupes-là, vous avez énormément aussi d'annonces, de propositions de postes, que ce soit de la part des recruteurs directement qui postent sur ces groupes-là, ou même des particuliers, voilà, qui, je vais vous dire, voilà, un exemple type pour un restaurant, quelque chose comme ça, qui vont poster un message en demandant d'envoyer des CV, exactement, une description d'un profil. Donc ça, c'est possible en tous les cas de trouver un job là-dessus. Voilà pour les plateformes. Je ne sais pas si toi, Lionel, tu avais quelque chose à rajouter par-dessus. Après, il y a les recruteurs. Hein. Le but aujourd'hui, donc, c'est nous, en tant que cabinet de recrutement, on connaît ce rôle-là, donc pouvoir accompagner les différents candidats dans la recherche d'emploi, pouvoir cibler la recherche, améliorer que ce soit leur CV ou leur discours, tout simplement. Et aussi pouvoir leur proposer tout simplement des opportunités un peu plus tard si on n'en a pas sur le moment, des opportunités qui seront intéressantes pour eux. D'ailleurs, je vous invite clairement à pouvoir visiter notre site, donc eoteam.com, pour voir les différents postes qu'on peut avoir d'ouverts aujourd'hui, que ce soit sur Portugal ou même la France, et ou tout simplement déposer votre CV. Donc sur recrutement.portugal@eoteam.com. Et on reviendra vers vous dès qu'on aura votre CV. Tout à fait. Encore une fois, au-delà même de devoir postuler pour un poste, on peut être également là en conseil. C'est-à-dire que vous avez des doutes sur votre lettre de motivation, sur votre CV, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre. On est là pour vous accompagner, comme le disait Léo, là-dessus. Hein. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, on va aborder donc, la partie de la Chambre de commerce et de l'industrie luso-française, avec qui on a un partenariat pour justement pouvoir accompagner donc, les entreprises qui veulent pouvoir venir s'installer au Portugal. Donc, il y a Laurent Marionnet donc, qui va nous rejoindre, qui est le directeur général de la CCILF. Donc, on va laisser Laurent du coup se présenter. Et place à Laurent. Place à Laurent. Bonjour à tous. Bien, donc moi je suis Laurent Marionnet, je suis le directeur général de la Chambre de commerce luso-française ici au Portugal. Alors pour vous présenter rapidement qui on est et qui c'est la Chambre de commerce française, on fait partie d'un réseau de chambres de commerce françaises à l'étranger qui est implanté dans à peu près 120 pays dans le monde. Ici au Portugal, on est une vieille institution entre guillemets puisqu'on est à Lisbonne depuis 132 ans exactement. Et notre rôle, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de fonctionner comme un club d'affaires. Donc, on a des membres. Aujourd'hui, on a un peu plus de 600 membres qui sont des entreprises de toute taille, de toute activité confondue. Et notre activité consiste à animer ce club. Donc, on organise un certain nombre d'événements, un certain nombre de réunions, de conférences, pour faire en sorte que les membres puissent faire du networking, faire des affaires entre eux. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, là, c'est la partie consulting, en fait, où on accompagne les entreprises ou les entrepreneurs qui souhaitent venir s'implanter au Portugal, mais ou faire des affaires au sens large. Ça veut dire peut-être trouver des clients, peut-être trouver des sous-traitants, mais aussi vous aider à vous installer au Portugal. Et pour ça, on le fait avec des partenaires
bien entendu avec EOTeam, avec qui on a un excellent partenaire, et ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Donc voilà, on est ouvert, on traite toutes les tailles d'entreprise. Il ne faut pas penser que parce qu'on s'appelle on est chambre de commerce, on va traiter que les grandes entreprises. Non, 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 il ne faut pas hésiter à venir nous voir, demander des conseils. Je crois qu'une implantation réussie, ça passe par justement une bonne préparation. Question de Jay, en tant qu'entrepreneur ou indépendant, quelques conseils pour s'implanter au Portugal? C'est une question pour toi. Alors, s'implanter au Portugal, ça peut se faire de différentes façons, mais à partir du moment où on va commencer à faire des affaires et on va commencer à avoir de la facturation ou facturer des prestations, il va falloir créer une société. Et ici, il y a deux formes de sociétés principales. La première, c'est ce qu'on appelle la SA, qui est à peu près l'équivalent de la SA française, avec un capital minimum de 50 000 € des associés. Mais la forme la plus courante, et là vous avez à peu près 90% des sociétés portugaises qui sont sous cette forme-là, c'est ce qui s'appelle ici la LDA, qui est l'équivalent de la SARL française en fait, et qui est très souple et qui se crée très facilement avec un capital minimum de 1 €. Ce n'est pas forcément conseillé, mais c'est facile, on peut avoir un capital très faible. Et les formalités sont assez simples. Je peux vous les décrire si vous voulez, mais ouais. Donc en fait, le temps déjà de création est assez court, beaucoup plus court qu'en France, parce que même si ici les autorités affichent qu'on peut créer l'entreprise en 1 heure, pour faire toutes les formalités, être vraiment opérationnel, il faut compter à peu près 1 semaine en moyenne. Mais il est très simple de créer une société à partir de statuts qui sont pré-remplis, d'arriver avec un capital minimum. Ensuite, il suffit d'ouvrir un compte en banque et de trouver un expert comptable. Ici, l'expert comptable est obligatoire pour créer sa société. Et donc voilà, une fois que vous avez tout ça, il suffit d'aller enregistrer, faire la formalité d'enregistrement au registre du commerce, et puis vous êtes quasiment opérationnel. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui peuvent vous accompagner sur ces formalités, mais nous on peut le faire aussi, bien entendu. On accompagne en fait le projet de A à Z, c'est de l'étude de faisabilité en passant par la formalité de création de société. Donc on a parlé un peu tout à l'heure des différentes formes de société. Et puis ensuite la CCI, elle peut vous fournir une domiciliation. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, quand l'entreprise elle est au Portugal et vous êtes peut-être encore entre la France et le Portugal, on peut vous proposer de domicilier le siège de votre société ici à la Chambre de commerce. Donc on va gérer votre courrier, on peut vous le renvoyer là où vous voulez. On peut aussi, quand ils sont disponibles, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement pour nous, on a des bureaux à louer, mais en ce moment, tout est occupé. Mais ça peut être ça, mais on peut aussi vous aider à trouver des locaux. Et puis après, si vous avez, encore une fois, là, on va revenir vers EOTeam, mais des sociétés qui se créent, elles ont parfois besoin, comme elles ne sont pas sur place, de portage salarial. Et ça, c'est aussi une solution que propose EOTeam, et on a fait un partenariat nous, très, très récemment entre nous pour pouvoir répondre à cette solution, parce que la législation portugaise est un peu complexe, et il se trouve que EOTeam a trouvé la solution. Et donc on a fait un bon partenariat, et on pourra aussi vous accompagner dans ce sens-là. Voilà. Il y a une autre question. Est-ce que les startups sont l'avenir du Portugal? Moi, je propose peut-être à le rendre à cette question. C'est vrai que le secteur des startups est en plein développement ici. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu le secteur des entreprises innovantes, et vous savez qu'il y a eu un effet déclencheur, c'est le salon qui s'appelle le Web Summit, qui est arrivé au Portugal il y a 3 ans et qui vient de signer pour rester au Portugal pour les 10 prochaines années. Donc comme c'est vraiment, je pense, le plus gros salon mondial ou un des plus gros salons mondiaux des startups, ça va vraiment positionner le Portugal comme un pays européen au centre de développement des startups. Après, vous avez aussi les autorités portugaises, elles ont pris conscience de ce phénomène, et elles proposent tout un accompagnement, un écosystème. Elles ont mis en place un écosystème favorable à l'installation des startups, que ce soit à Lisbonne, mais aussi à Porto, à Coimbra, aussi dans le sud, à Faro. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver des espaces de coworking, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de réunions d'organisées, il y a des organismes officiels, notamment un qui s'appelle Invest Lisboa, qui est très dynamique. Mais là encore, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir voir EOTeam parce qu'on connaît bien le Portugal, et on pourra vous renseigner, vous orienter vers les bons interlocuteurs. Est-ce qu'il y a un statut de type auto-entrepreneur ou indépendant aussi au Portugal? Tu réponds ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, alors il y a un statut qui peut s'apparenter au statut entrepreneur qui s'appelle le Recibo Verde en portugais, qui est en fait un statut qui permet de facturer sa prestation, en fait comme un peu un indépendant ou un freelancer, ça concerne beaucoup les freelancers, qui peuvent s'enregistrer là sur le site des impôts ou des finances portugais et qui peuvent émettre leurs factures à partir de ce site. C'est quelque chose qui est assez simple à gérer. Je n'ai pas trop de détails à vous donner maintenant parce que je ne suis pas un pro de ce sujet-là, mais ça existe, c'est facile à mettre en œuvre. Et puis encore une fois, on peut répondre à vos questions après. S'il y a des questions plus précises, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi. Bien sûr. Merci pour les Voilà. précisions. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui vous demande Ah, quelles sont une question. opportunités actuelles. Les opportunités actuelles. Sur tous les secteurs d'activité. en général. Très bien. Déjà, différents postes, donc, que ce soit commerciaux. Hein. Tous les postes commerciaux. On a du call center également. On a des postes dans l'IT, donc des développeurs, ingénieurs Linux, ce type de poste qui est assez recherché un peu partout, en fait, pas seulement à Lisbonne ou seulement au Portugal, pardon. Donc ça, c'est les différentes opportunités qu'on va trouver. Après, encore une fois, on est un cabinet de recrutement et on a différents postes. Je ne les connais pas tous par cœur parce qu'on est plusieurs à travailler dessus. Chacun a son portefeuille. Chacun a ses spécialités également. Moi, j'ai les miennes, les siennes, et l'équipe également a les siennes. Donc, vraiment, ce que je vous invite, c'est vraiment aller sur notre site, qui est l'opportunité qui vous concerne ou pas. N'hésitez pas à envoyer votre CV, encore une fois, je le rappelle, donc recrutement.portugal@eoteam.com. Et nous, que l'opportunité soit actuelle ou pas, on reviendra vers vous. Il y a des choses qui peuvent se dégager d'ici quelques semaines mais qui ne sont pas présentes sur notre site. Donc surtout, n'hésitez pas à nous les transmettre, bien au contraire, et on peut également créer l'opportunité à partir de votre profil. Ouais. Voilà. Et c'est la même chose par rapport aux régions. Aujourd'hui, les bassins d'emploi, donc vous avez Algarve, Lisbonne et Porto. On peut avoir des opportunités professionnelles. Qu'on ait des opportunités sur le moment ou pas, c'est pas ça vraiment qui va faire la différence. C'est vraiment trouver l'opportunité au bon moment pour vous, qui correspond à votre choix de carrière. Et ça, je rebondis aussi sur ce que je disais un peu tout à l'heure, un peu au départ, par rapport au call center ou les autres jobs. Donc, vous arrivez dans un endroit, vous implantez pas forcément sur un poste qui vous correspond à 100%, mais le but, j'imagine, c'est pour tout un chacun, c'est d'évoluer, c'est de trouver petit à petit, un peu comme des amis. Hein. Quand on arrive dans un endroit, on trouve pas forcément ses meilleurs amis tout de suite. On fait des connaissances. On a des potes, hein, voilà. Et petit à petit, avec le temps, on se fait des amis. C'est pareil pour les opportunités professionnelles, tout simplement. On n'aura pas tout de suite ce qu'on veut. Il faut prendre son temps. Peut-être apporter quelques compléments d'affaires, justement. N'hésitez pas, encore une fois, là je confirme tout à fait, d'envoyer votre CV. Il y a énormément de projets d'implantation d'entreprises françaises, notamment. Hein. Il ne faut pas oublier que la France est le deuxième investisseur étranger au Portugal. Il y a beaucoup de projets, que ce soit dans toutes les régions, alors principalement au nord, parce que l'industrie, elle est quand même beaucoup au nord. Et les entreprises de services, elles sont autour de Lisbonne ou de plus en plus à Porto. L'Algarve aussi, au sud, se développe beaucoup. Et justement, le fait d'envoyer vos CV, ça peut, provoquer aussi un peu la démarche, mais ça fait aussi que quand les entreprises arrivent, elles recrutent massivement. Donc, si vous êtes déjà enregistrés dans les fichiers, dans les en stock, dans les CVTech, on pourra vous contacter plus facilement et peut-être qu'il y aura des opportunités. Et bien plus rapidement. Ce que je voudrais aussi compléter, c'est vrai que le fait d'arriver au Portugal, il faut être préparé quand même. On ne peut pas s'expatrier sans se préparer. Et c'est vrai qu'une des bonnes opportunités d'arriver à travailler dans un call center, c'est tout à fait la bonne opportunité de pouvoir s'intégrer, de pouvoir voir déjà si on se plaît au Portugal. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Souvent, moi je constate qu'il y a des gens qui arrivent, qui retrouvent des postes qui ne correspondent pas tout à fait à leurs attentes, mais il faut savoir être patient, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici au Portugal, donc il ne faut pas hésiter. Ouais, et c'est un pays qui continue de se développer malgré la crise qui a frappé le pays, ce qui fait que les opportunités grandissent et ne s'arrêteront pas de grandir. Je pense que c'est la voie qui est en cours. Vous pouvez également nous envoyer vos profils de manière personnelle. De la cooptation, de la cooptation.
Oui, quelqu'un qui est en recherche, que ce soit active ou qui pourrait être en recherche pour dans quelques mois, faut pas hésiter. Nous, on le recontactera à ce moment-là, on le qualifiera et Tout à fait. Et comme dans même votre projet est de vous expatrier d'ici un an, n'hésitez pas à nous contacter. ça prend du temps. Voilà, ça vous permet, comme nous disait Laurent, de bien préparer votre expatriation, d'étudier avec vous finalement votre projet professionnel. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'opportunité aujourd'hui qu'elle ne sera pas là demain. Donc il y a ce gros travail de préparation qui est à prévoir, évidemment. Hein. Voilà, ça peut être dans 1 an, 3 mois pour demain. On sera là. Il n'y a aucun problème pour ça. D'autant plus qu'il y a il y a d'autres lives qui sont justement prévus pour pouvoir justement pouvoir répondre dans la globalité justement à toutes les questions en fait que peut se poser quelqu'un qui veut s'expatrier au Portugal, que ce soit l'immobilier, le niveau de vie ou d'autres questions tout simplement. Et je pourrais aussi mettre à jour un petit peu nos informations pour les absents de ce jour. Donc, oui, une question. Il y a une question de Philippe. Ouais. Quels sont les profils les plus recherchés, plutôt les juniors ou les expérimentés? Junior expérimenté, ça c'est. Alors, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend quel secteur d'activité. Ça dépend quel secteur. Quel est son poste, voilà. Aujourd'hui, tout va être recherché encore une fois. Le Portugal continue de se développer, donc que ce soit un profil qui soit junior ou pas, en fait, faudrait qu'on ait son CV en fait. Qu'on sache à qui on s'adresse, tout simplement, pour pouvoir l'aiguiller, tout simplement. Et quand bien même, effectivement, vous êtes aujourd'hui junior, c'est-à-dire que vous êtes jeune diplômé, vous avez 6 mois de stage de fin d'études, il y a des opportunités. Vous avez un potentiel motivation, on trouvera une opportunité qui vous correspond. C'est pas un problème. Aujourd'hui, on s'adresse, si vous voulez, à tout type de profil. Toujours sur ce secteur tertiaire, en termes de métier, mais en termes d'expérience, on va vraiment intervenir sur un gros panel d'expérience, c'est-à-dire du profil junior au profil très expérimenté, dit expert, en fait. Hein. Donc, pas de frein là-dessus également. Transmettez votre CV et puis on étudiera ensemble. Ils recherchent dans l'IT, d'accord. C'est la spécialité de Léo et moi, pour le coup. On intervient sur le secteur de l'IT. Dans ces cas-là, je vous invite à nous transmettre votre profil. Alors, vous pouvez me l'envoyer sur mon adresse mail ou sur celle de Léo. Donc, pour ma part, moi, c'est eva.telo.ext@eoteam.com. Moi, c'est leonel.gomez@eoteam.com. Envoyez-nous votre CV, encore une fois. Et je le dis à vous, je le dis aussi à toute personne qui serait en recherche d'opportunités, de manière générale. Nous envoyer son CV, qu'on puisse l'étudier ensemble, que ce soit de l'accompagnement RH, des conseils ou qu'on le mette directement en contact du coup avec nos clients, nos différents clients. Une autre question? Ensuite, John nous demande quels sont les niveaux de salaire au Portugal et combien gagner pour bien vivre. D'accord, donc le salaire minimum aujourd'hui au Portugal, c'est 700 €. Sachant que bien sûr, vous vous en doutez, ça peut varier d'une activité à l'autre, d'un métier à l'autre, de l'expérience également. Donc voilà, pour bien gagner sa vie aujourd'hui au Portugal, ça dépend déjà de votre mode de vie. Mode de vie, si vous sortez tous les week-ends. Voilà. Donc, ça pour le coup, c'est du cas par cas pour le coup. Répondre à ça, vous donner un chiffre, ça serait erroné. Parce que ça vous dépend si vous êtes implanté. Hein, aussi, si vous habitez à Lisbonne, si vous êtes habité à Porto ou dans des villes de taille moyenne, c'est vrai que le niveau de vie à Lisbonne, il faut quand même être là aussi un peu honnête. L'immobilier surtout. Un peu élevé, notamment le logement devient élevé, mais avec des salaires qui sont moins élevés qu'en France et proches du minimum de 700 €. On arrive à vivre quand même ici. Ouais. Clairement, ouais. La vie reste tout de même moins chère, il faut l'admettre, qu'en France, à part cette évolution de l'immobilier qui est un petit peu plus cher, mais qui reste en adéquation avec le salaire. Après, il y a toujours des moyens et des sites justement, qui vous permettent justement de trouver un logement. Il y a aussi des groupes sur Facebook. Ouais. Je vois assez souvent des personnes qui postent leur recherche, qui recherchent comme logement, le budget qu'ils ont, ou des personnes qui offrent leur logement, tout simplement. Donc, faut être actif sur les groupes. Si je peux rebondir justement là-dessus, je parle aujourd'hui à titre personnel parce que je suis en train de vivre une expatriation. Mon appartement a été trouvé sur notamment un groupe Facebook. Vous avez plein de sites qui proposent aussi
sorte de répertoire d'annonces en fait. On y reviendra de toute façon sur ce sujet-là dans un autre live, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, il y a plein de possibilités de trouver un logement ici et c'est assez rapide finalement, ça va très vite. Les VIE, justement, aussi, on n'en a pas parlé. Alors, pour les VIE, à ma connaissance, vous avez effectivement CiviWeb qui vous répertorie un petit peu toutes les annonces de ce type de contrat. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais que ce site, à part le fait d'aller effectivement sur des sites, le site directement des entreprises où souvent les annonces sont affichées en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, le site qui a le monopole des VIE ou des offres VIE, pour moi, c'est CiviWeb, donc Business France, qui est la société qui propose les VIE. Après, encore une fois, dans le cadre des VIE, vous pouvez également vous proposer un contrat VIE à une société qui vous intéresse. Vous n'avez pas uniquement des annonces proposées, donc n'hésitez surtout pas à préparer un bon dossier et à le proposer à la société que vous convoitez. Pour ne pas dire de bêtises, moi j'ai peu de connaissances sur ce secteur-là, donc je préfère. Oui, moi je peux peut-être apporter quelques compléments parce qu'on travaille nous en lien évidemment avec Business France, qui est le gestionnaire de cette procédure de VIE. Moi, si j'ai un petit conseil à donner pour bien préparer, si vous voulez vraiment partir en VIE, c'est déjà peut-être faire toute cette démarche de recherche d'entreprises qui peut très bien être intéressées par le VIE. Souvent, elles ne sont pas au courant, les entreprises, tout à fait, de savoir comment ça se passe. Donc, présentez-leur cette démarche simplement. Sachez aussi que suivant les régions dans lesquelles vous êtes en France, il peut y avoir des aides financières pour les entreprises qui prennent des VIE. Et bien souvent, la démarche, elle peut être financée quasiment presque à 100%. Ça, les entreprises, elles ne le savent pas, mais ça, c'est super intéressant. Renseignez-vous auprès, alors là, je ne veux pas faire de publicité, mais auprès de la chambre de commerce de votre région ou du bureau de Business France de votre région, qui sera tout à fait capable de vous donner les procédures d'aide financière qui sont ouvertes aux entreprises pour développer l'export et prendre un VIE. Parce que si vous arrivez chez un chef d'entreprise en lui disant, ben voilà, la procédure, elle est plutôt simple, elle est gérée comme ça, et en plus, il y a un financement qui va avec, vous avez toutes les chances de votre côté. C'est plus rassurant, ouais. Absolument. Clairement. Donc là, on est clairement à la dernière partie, justement, les langues comme facteur d'intégration. Parce que pour la petite histoire, je ne suis pas native du Portugal. À la base de Lionel, donc moi, je ne maîtrise absolument pas le portugais quand je suis arrivée. Comme le dit Laurent, il y a plein de manières aujourd'hui d'apprendre le portugais. C'est pas nécessaire sur les premiers pas dans le pays, faut le dire. Maintenant, c'est essentiel pour s'intégrer, tout de même. Donc pour ça, vous avez des écoles comme l'Alliance française qui proposent effectivement des cours qui sont très complets et qui préparent bien à la langue. Vous pouvez également trouver des cours en ligne. Donc vous avez à la fois des sites gratuits, on va trouver, pour en citer plusieurs, mais Duolingo, Babel, etc. Donc les basiques. Et vous en avez d'autres qui sont payants, qui sont un petit peu plus complets, un petit peu plus poussés. Ce que vous pouvez également trouver, c'est ce qu'on appelle des tandems. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le concept de tandem. L'idée, c'est en fait un échange de bons procédés, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, quelqu'un d'origine anglaise qui habite au Portugal, mais qui veut apprendre, ou même un portugais, qui veut apprendre le français. Écoutez, le temps d'un café, vous allez discuter ensemble, vous allez prendre rendez-vous, discuter ensemble. Lui, vous apprenez le portugais et vous le français. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tandem. Donc, sur Facebook, il y a énormément de groupes de tandem que vous pouvez trouver. Il suffit de vous inscrire et d'échanger avec les personnes sur ce groupe. Je rajoute juste un petit détail sur les groupes Facebook. Vous avez également des gens qui se proposent pour des cours payants ou gratuits, ça dépend, pour justement des cours de portugais. Vous verrez sur tous les groupes Facebook qu'on peut intégrer quand on arrive sur place. Il y a beaucoup de posts, de messages qui proposent ce service-là. Donc, n'hésitez surtout pas non plus. C'est le bon moyen de faire des rencontres, d'ailleurs. On peut aussi faire des sorties, tout simplement, et dans des bars, des événements aussi qui sont faits, qui permettent justement de rencontrer du monde. Et il y a une grosse communauté ici française, avec beaucoup de Français. Et c'est là qu'il faut faire un peu attention, justement, parce que naturellement, il est naturel, justement, qu'en tant que Français, on reste qu'avec des Français et du coup naturellement on apprend un peu moins la langue puisqu'on passe moins de temps du coup avec des Portugais par exemple, et les Portugais qui eux de leur côté pour
nous rendent les choses un peu plus faciles, puisqu'ils sont quasiment tous bilingues, ils parlent tous l'anglais, donc ils nous parlent en anglais, et du coup, nous, naturellement, on parle anglais, et du coup, on fait moins l'effort d'apprendre le portugais. Donc ça, c'est le petit souci qu'on peut avoir lorsqu'on arrive ici au Portugal. C'est vrai que c'est assez réconfortant, si je peux me permettre d'ajouter, effectivement, d'avoir une vraie communauté, Ouais. Donc un vrai système d'entraide. Maintenant, je pense qu'il faut également pas hésiter à s'ouvrir et à côtoyer d'autres personnes malgré cette barrière de la langue. Il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, l'intégration ne sera que meilleure si on... Que toi aussi, justement, tu t'es expatrié. Quelles sont les différentes difficultés que tu as eues? Bon, moi, ça va faire 5 ans tout juste que je suis arrivé ici au Portugal. Je suis arrivé un peu par hasard. Moi, je ne suis pas du tout originaire du Portugal. J'étais en Lorraine avant de venir ici. Et je ne parlais pas un mot de portugais quand je suis arrivé. Donc l'intégration n'a pas forcément été si compliquée que ça, parce qu'on découvre quand même que les Portugais maîtrisent très bien les langues étrangères. Ça, c'était un peu ma surprise, notamment l'anglais, mais aussi souvent le français. Et donc, c'est vrai que les démarches au début, j'ai pu les faire en anglais ou en français. Mais la condition sine qua non pour s'intégrer et pour pouvoir travailler, à mon avis, parce que moi je le vois aussi quand on a des entreprises qui recrutent, il faut maîtriser la langue. Donc j'ai pris des cours. J'ai pris des cours à l'Alliance française, qui est ici bien implantée, et qui offre plusieurs formules, mais c'est pas la seule. Mais bon, pour moi, ça a été assez efficace. D'accord. Aujourd'hui au Portugal, on parle le portugais. Bien on parle le portugais, mais l'anglais. Mais pas que. Tout le monde parle anglais. Voilà, vous avez plein de moyens de communiquer. Tout le monde parle anglais. Les Portugais parlent très très bien anglais. Ne serait-ce que pour la petite anecdote, les cinémas ici sont en VO sous-titré. Donc ils ont une très bonne base d'anglais dès le début, dès l'école, ils sont toujours ils sont sensibilisés, si vous voulez, directement aux langues et assez rapidement. Donc, ne pas avoir peur de cette barrière de la langue. Encore une fois, personnellement, je suis venue au Portugal sans parler portugais. Ça n'a pas posé problème. Maintenant, c'est mieux parce que vous êtes au Portugal. Il vaut mieux parler la langue, mais c'est pas un frein. Voilà, faut pas le voir comme un frein à votre expatriation. Bien au contraire. Non, et puis je crois qu'il y a aussi une communauté internationale. On parle beaucoup des Français, bien évidemment. On est nombreux ici au Portugal. Mais vous avez beaucoup de représentants de pays européens, voire même du monde. Vous avez beaucoup de Brésiliens, par exemple, qui parlent aussi toutes les communautés. Donc c'est aussi l'occasion de vous élargir un peu l'esprit, de rencontrer d'autres cultures, bien sûr portugaises, mais d'autres pays européens. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un vrai melting-pot. C'est très cosmopolite Lisbonne au final. Je me rends compte, même plus que Paris, je dirais. Ayant vécu à Paris, je me rends compte que j'ai plus eu l'occasion de rencontrer des étrangers, des personnes d'autres pays que à Paris. Plus ouvert aussi. C'est personnel, mais c'est plus ouvert peut-être aussi. C'est culturellement parlant, voilà, c'est différent et c'est là où vous pouvez également vous enrichir finalement. Une autre question. Une autre question de John Derry aussi. Les entreprises portugaises proposent-elles des cours de portugais pour nous s'intégrer? Proposent-elles des cours de portugais? Certaines peuvent le proposer. Vous avez notamment les grandes entreprises françaises qui ont mis en place un cycle de formation qui s'appelle, qui est en partenariat avec l'Alliance française, où là, oui, elles peuvent vous proposer des formations, mais elles ne le font pas toutes, malheureusement. Ça, c'est quand même quelque chose peut-être à préparer en amont, d'avoir quand même quelques notions de portugais avant d'arriver. C'est quand même mieux. D'autres questions? Peut-être d'autres questions de Elric, est-ce que vous organisez des événements de rencontres d'expatriés? Non, pas encore, mais justement, c'est l'idée, c'est en cours. Tout à fait. Alors, on a eu une question sur l'USOWork, si je ne me trompe pas. Alors, pour vous rappeler un petit peu rapidement de quoi il s'agit, parce que c'est quand même assez important, je pense, en quête d'une recherche de poste au Portugal. l'USOWork, c'est une plateforme, donc c'est ce qu'on appelle un job board. Qui est présent uniquement au Portugal. Vous avez une liste d'annonces en fait qui sera répertoriée sur ce site-là. Donc aujourd'hui, si vous recherchez par exemple, je prends un exemple, mais un poste de commercial, voilà, il vous suffit de vous rendre sur le site et voir si vous avez une annonce qui correspond à votre profil. C'est un peu ce qu'on peut trouver, si vous voulez, sans citer de nom, en tous les cas, des job boards en France, là où vous êtes habitué en fait à chercher des emplois.
Je vais en citer aucun parce que c'est pas le moment, mais donc voilà, le The Work fait une partie job board et une partie CV Tech, comme ce que vous pouvez également trouver en France. Une CV Tech, c'est quoi? C'est simplement, comme son nom l'indique, une sorte de librairie de CV. Vous postez votre CV sur le site, sur cette CV Tech, qui sera ensuite visible pour tous les recruteurs, pour toutes les entreprises. Donc ça ne s'adresse absolument pas que aux cabinets de recrutement, ça s'adresse également aux entreprises qui sont implantées au Portugal. Voilà. Alors en citant évidemment vous ce que vous avez envie de faire, mais voilà, il sera visible partout. Donc vous pouvez à la fois postuler et poster votre CV en ligne. Et il s'adresse également en français, portugais et anglais. Parce que vous trouvez ce site-là d'ailleurs en 3 langues, comme le dit Lionel, en français, en anglais et en portugais. Donc vous pouvez en tous les cas, qu'importe votre origine, votre pays d'origine, vous y mettre votre CV. Voilà. Et il faut savoir que c'est d'ailleurs le seul site aujourd'hui au Portugal qui propose ça, à la fois cette partie job board et cette partie CV Tech. Donc n'hésitez surtout pas à mettre votre CV sur le site. De toute façon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et de toute façon, encore une fois, on vous a donné nos adresses justement pour vos CV. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à d'autres questions. On va également revenir par LinkedIn. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je m'appelle Eva Tello, T-E-2-L-O. Moi c'est Lionel Gomez da Silva, du coup. Donc on est habitué au type de questions que vous posez sûrement. C'est notre quotidien et on a les réponses. Ne serait-ce que parce qu'on est recruteur depuis 4 années maintenant, ou parce que on est expatrié également, un peu comme vous. Bon, moi un peu moins, mais moi c'est mon cas. Mais voilà. Et donc la plupart des questions, on les revoit plus ou moins souvent, donc c'est notre rôle aussi de vous accompagner. Je remercie toute l'équipe qui était derrière, donc Sarah et Issane, ainsi que Laurent, du coup, Laurent et Eva, merci à vous. Ainsi que vous justement d'avoir participé et de nous avoir aidé, en tout cas à répondre ou en tout cas à animer ce live. Merci pour vos questions, d'avoir pris le temps en tous les cas de nous avoir regardé, visionné. On est là pour ça, on a pris plaisir à faire ça et c'est un exercice qu'on renouvellera. Alors il n'y a pas de date annoncée pour le moment, mais on reviendra rapidement sur nos réseaux sociaux pour vous annoncer un nouveau live pour aborder un autre sujet. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir.